Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'aurais jamais vraiment pensé faire, c'est-à-dire qu'on va parler de mon top 5 de mes lectures de ce premier trimestre 2023. Alors je sais, il aurait fallu que je fasse la vidéo début avril, mais écoutez, je viens juste d'y penser et ça n'a pas du tout été facile pour moi de classer ces lectures parce que je suis une grande indécise et j'ai peur d'en avoir oublié. Et surtout, je déteste classer les choses par ordre de préférence. C'est vraiment une horreur pour moi de faire ça. Comme j'ai pas les livres avec moi, bah, je vais vous les insérer les couvertures par là, donc bah, comme ce que je faisais du coup pendant mes vidéos de mes coups de cœur livresques. D'ailleurs, j'ai pas arrêté de faire ce concept-là, mais du coup, comme j'ai pas trop de livres non plus à vous présenter, c'est vrai que j'ai fait une petite pause, mais vous inquiétez pas, ça reprendra quand même bientôt. Alors, on va commencer tout de suite avec en cinquième position, Malgré tout, de Jordi Lafèbre. Donc c'est une BD avec un concept que j'ai vraiment trouvé très original, puisqu'on commence par le dernier chapitre, pour en quelque sorte remonter le temps avec nos personnages pour découvrir leur histoire. Donc on va suivre Anna et Zeno, qui sont l'exact opposé l'un de l'autre. Anna, donc c'est une femme ambitieuse, énergique, plutôt casanière, alors que Zeno, bah lui, il passe son temps à voyager à droite et à gauche, à courir après les nanas, et il tient pas en place. Et pourtant, ils vont se rencontrer et s'aimer d'un amour très profond pendant presque 4 décennies en se voyant très peu. C'est une histoire d'amour très touchante et qui ravit les yeux avec ses beaux dessins. Donc évidemment, je peux pas vous en montrer tout de suite, mais globalement c'est la même chose que la couverture. Forcément, donc c'est un style qui ne plaira pas à tout le monde, mais moi en tout cas j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, pour la quatrième position, j'ai nommé Inspiration de Natasha Birds. Donc c'est un livre qui, comme dans le titre, bah, va traiter de l'inspiration du point de vue de l'autrice. Donc elle va nous livrer son parcours personnel à travers des anecdotes et des exemples faciles à comprendre, de façon à vous faire déculpabiliser sur beaucoup de choses et à vous donner envie d'oser vous lancer. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout qu'elle a mis plein de photos, dont notamment qu'elle a prises, parce que elle est photographe et illustratrice, il me semble, si je me trompe pas. Ouais, elle a pris, bah, il y a beaucoup de photos d'elle, de son travail, de choses qu'elle s'inspire, du coup. Et ouais, vous avez vraiment l'impression de rentrer dans une sorte de journal intime et sincèrement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc, bah, c'est pour le top 3 que les choses se sont vraiment corsées pour moi. La première position, c'était vraiment une évidence pour moi, vu le coup de cœur bah, que le livre a été. Sauf que pour la deuxième et la troisième place, bah, on va dire que j'ai changé d'avis presque toutes les 2 secondes, donc ça a été très compliqué. Mais j'ai quand même fini par réussir à me fixer au bout de plusieurs heures, à me prendre la tête juste pour ça, donc voilà. En troisième position, du coup, bah, j'ai mis la trilogie La magie de Paris d'Olivier Gay. Donc ici, on va suivre Chloé, qui est une jeune lycéenne, loin des standards de beauté dictés par notre société, puisqu'elle mesure 1,80 m, elle n'est pas spécialement féminine, et surtout, bah, elle est très musclée parce qu'elle fait de l'escrime depuis qu'elle est toute petite, et elle est sacrément douée en plus. Un jour, elle va se retrouver à sauver la vie d'un de ses camarades de classe, qui à son tour va la sauver en liant sa vie à la sienne. Elle est maintenant son chevalier et doit tout faire pour le protéger des ghouls pendant que lui, il essaye de les éradiquer pour sauver le monde avec les autres comme lui. Évidemment, je ne vous dirai pas ce que c'est, sinon c'est pas drôle. Donc c'est une trilogie qui est franchement bourrée d'humour, tout bouge tout le temps, les personnages ils en prennent plein la tronche, enfin je veux dire c'est vraiment le truc qu'il faut lire si vous êtes dans un mauvais mood et que vous avez vraiment envie de rigoler, de décompresser ou juste de passer un très bon moment. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis une saga que j'ai pas encore terminée, donc c'est vrai que c'est un peu un coup de poker pour moi dans ce sens-là, puisque bah, comme j'ai pas lu les derniers tomes, je ne sais pas ce que je vais penser au final de la saga en entière. On verra bien. En tout cas, à l'heure actuelle, pour moi, c'est une deuxième position. Donc, il s'agit de Sortiarius de Birdie Lee. Donc, je vous en parle assez souvent, surtout en ce moment. Donc, à mon avis, vous allez finir par comprendre de quoi ça parle et surtout par en avoir marre que j'en parle. Mais au cas où que vous débarquiez et que vous ayez jamais vu mes derniers points lecture, je vais quand même vous en parler. Donc à la base, c'est des livres qui ont été écrits sur Wattpad et en fait l'autrice a eu la chance de pouvoir les publier et surtout du coup de les retravailler pour les publier bah, en version papier en fait avec une maison d'édition.
Donc, on va suivre Solea qui, un jour, en rentrant de la fac, retrouve le corps sans vie de sa mère dans leur appartement. Elle a à peine le temps de comprendre ce qui se passe, qu'elle aussi se fait tuer à son tour, ce qui est très très joyeux. À son réveil, donc, elle part vivre quelque temps chez sa grand-mère qui habite à proximité d'un petit village isolé d'un peu tout. Très vite, elle va se rendre compte que quelque chose cloche puisque les habitants semblent les fuir comme la peste, sa grand-mère et elle, alors qu'elle se souvient pas que c'était le cas quand elle était petite, puisqu'elle y allait quand même très très souvent. Il faut savoir que Solea, du coup, n'a jamais connu son père, donc c'est la seule famille autre que sa mère, en fait, qu'elle connaît, puisque du coup, c'est sa grand-mère maternelle, donc évidemment, elle y est très très attachée, ce qui est normal du coup. Pareil, donc c'est une saga qui est bourrée d'humour, on n'a pas vraiment le temps de se poser, sauf que bah ici on a envie d'étrangler l'autrice à la fin de chaque tome, parce qu'elle a la très très belle manie de s'arrêter sur des gros moments de tension. Non, pourquoi faire ça? C'est méchant envers les lecteurs. Moi je veux pas, je refuse. Habituellement je fuis ces livres-là, sauf que bah, cette saga a réussi à fonctionner sur moi, puisque je suis toujours avide de lire la suite, c'est une horreur. En tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer et surtout d'avoir le fin mot de cette histoire, même si ça va me faire très très mal au cœur, sincèrement, je pense, de quitter ces personnages que j'aime. Et donc, enfin, bah, on va parler de mon chouchou de cette année pour le moment. Ça va être très très dur de le détrôner. Évidemment, avec ça, à mon avis, vous savez déjà de quel livre je vais parler si vous avez vu pareil le point lecture où j'en parlais. Donc évidemment, j'ai nommé Yardam de ma petite Aurélie, dont je ne prononcerai pas le nom puisque j'ai trop de respect pour elle pour écorcher son nom. Ce que je vais faire sans aucun doute si j'essaye, hein, évidemment. Voilà. Alors, donc forcément, le livre, du coup, je vous le dis tout de suite, par contre, il plaira pas du tout à tout le monde, et pour moi, il est pas non plus pour tout le monde, parce que c'est un roman qui est très très sombre, très violent. On a pas mal de scènes de fesses, et parfois, violence et scènes de fesses sont mêlées l'une à l'autre de façon peut-être un peu dérangeante par moment. Voilà, ou même juste d'autres passages du livre qui n'ont rien à voir avec des scènes de fesses ou de violence. Mais voilà, c'est un livre qui peut quand même déranger pas mal. Pour ça aussi qu'il n'a pas, à mon avis, fait l'unanimité. Globalement, il est moyennement aimé. Ce que je comprends tout à fait. C'est vrai qu'il est un peu particulier, bah, un peu comme tous les romans de l'autrice, j'ai envie de dire. En tout cas pour ceux que j'ai lus, mais c'est vrai que celui-là l'est quand même beaucoup plus, je trouve. Euh, voilà. Bref, vous avez compris, les âmes sensibles, s'abstenir et les enfants, surtout pas ici. Je me dédouane de ça, je vous ai dit de pas le lire, si vous le lisez, c'est pas mon problème. Donc ici, on va suivre Kazan, qui est maudit. Il a la capacité d'absorber l'âme des autres humains pour obtenir leur capacité. Sauf qu'en faisant ça, bah, leur voix se mêle à la sienne, et plus il en absorbe, et plus il devient fort. Sauf que bah, plus ils sont nombreux dans son corps, et plus il sombre doucement mais sûrement dans la folie, puisque ces personnes le hantent et lui font regretter chaque minute de les avoir butés en quelque sorte, puisqu'ils n'ont plus de corps, donc on peut dire qu'ils sont morts en quelque sorte. Donc un jour, bah, il y a une quarantaine qui va être mise en place autour de la ville de Yerdam. Donc notre cher Kazan allait s'enfuir, sauf qu'il tombe sur un couple de médecins qui prétend pouvoir soigner la ville. Il va décider de les aider à entrer pour pouvoir par la suite se servir d'eux pour être lui aussi guéri. Sauf que bah, plus Kazan sombre dans la folie et plus Yardam sombre dans les ténèbres, ou alors c'est peut-être l'inverse. On sait pas, enfin moi je sais, mais vous non. Donc moi ça me va très bien. En tout cas, le roman, il était vraiment, vraiment poignant. Alors, c'est pas la première fois que je lis un livre où on suit, entre guillemets, le méchant de l'histoire, ou en tout cas un personnage qui est antipathique au possible, puisque j'avais déjà lu L'Ivana des Chroniques Lunaires, sauf que bah, là, du coup, c'est tout un univers qui est créé autour de ce personnage-là,
Là où dans les Chroniques lunaires, bah, si vous aviez déjà lu les autres tomes, en fait, vous aviez déjà pas mal de contexte, vous connaissiez déjà certaines choses, donc ça vous a permis d'en approfondir d'autres. Sauf qu'ici, on a vraiment l'histoire de A à Z, de Kazan. Alors pas non plus depuis qu'il est bébé jusqu'à sa mort, mais vous voyez ce que je veux dire. On le suit alors qu'on le connaît vraiment de nulle part. On connaît pas du tout la ville de Yardam, ce qui s'y passe, etc. Kazan, c'est un personnage. Normalement, il y a très très peu de chances, je pense, que vous l'aimiez. Au début, j'adorais le détester, sauf que, bah, en fait, je me suis surprise à commencer à vraiment m'attacher à lui. Et avec ce qu'il fait, ce qu'il dit, etc., c'est vrai qu'au début, je me suis posé des questions sur ma santé mentale, sincèrement. Mais finalement, je regrette pas parce que c'est quand même un chouette personnage. Enfin, vraiment, il a un caractère bien défini. Il en sort pas. Voilà, il est fidèle à lui-même, hein, on peut pas dire le contraire, mais voilà, c'est vrai il est aussi particulier que le roman. Donc voilà, si vous avez peur des personnages qui sont atroces, qui sont... Ouais, juste qui sont atroces ou un peu particuliers, tentez, mais n'abandonnez pas au bout de 100 pages. Essayez de tenir quand même au moins jusqu'à un peu plus de la moitié. Si vraiment, en tout cas, c'est le personnage de Kazan qui vous dérange, parce que si c'est l'histoire, si la violence ou même juste l'ambiance ne vous convainc pas, bah, vous forcez pas non plus, mais si c'est juste pour le personnage, ce serait dommage quand même de louper ça. Du coup, ouais, donc si vous connaissez pas encore et que ce genre de roman très sombre, à la limite du dérangeant par moment, ne vous fait pas peur, foncez, franchement, vous serez pas du tout déçus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais essayer d'en faire une par trimestre à peu près, sauf ça peut être un peu sympa, je pense. Et à la fin de l'année, voire début 2024, je vous ferai pareil un top 5 de mes meilleures lectures de l'année. Ça peut être très drôle de voir si certains livres sont entre guillemets inédits dans mes tops ou enfin du coup à la fin de l'année si je vous en sors du coup que je vous en ai pas du tout parlé à ce moment-là ou du coup s'il y en a qui reviennent par exemple Pierre Dame est-ce qu'il sera toujours en première position. J'espère quand même parce que vu la claque que j'ai pris à la fin de cette lecture j'ai pas très envie de recommencer en pire hein. J'avais qu'une envie, c'était de mourir quand j'ai fini le livre. Je n'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Alors, ça fait peur dit comme ça. Je vous rassure, ça me fait peur aussi à moi rien que d'y repenser. Mais c'est juste que j'étais tellement à fond en fait que je l'ai lu, mais vraiment pratiquement d'une traite. J'ai subi l'histoire et je l'ai vécu en même temps. C'était très particulier et en fait, bah, quand j'ai fini de le lire, j'avoue que j'étais épuisée, j'en pouvais plus. Mais j'avais rarement passé un aussi bon moment aussi en lisant, donc je regrette pas du tout. En tout cas, bah, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, faites-le moi savoir en mettant un pouce bleu, en vous abonnant et en me laissant un commentaire. Et bah, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je pense qu'elle vous plaira. Salut tout le monde!